Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'élection présidentielle américaine de 2024. Un événement qui marquera un tournant décisif non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour l'équilibre politique mondial. Cette année, deux candidats d'envergure s'affrontent. Donald Trump, qui cherche à faire un retour spectaculaire sur la scène politique après un mandat controversé, et Kamala Harris, qui pourrait devenir la première femme présidente des États-Unis. Cette élection n'est pas seulement un choix entre deux candidats, c'est un choix entre deux visions radicalement opposées de l'avenir de l'Amérique. Nous allons examiner de manière critique ce que signifie cette élection pour la démocratie américaine, pour la société et pour le monde. Qui de Trump ou Harris incarne l'avenir de ce pays en crise? Pour répondre à cette question, nous explorons des faits concrets, des statistiques, des témoignages, ainsi que des études récentes. Nous n'éviterons aucun sujet, du bilan de Trump à la vice-présidence de Harris, en passant par la polarisation grandissante des États-Unis. Accrochez-vous, car cette vidéo va vous offrir une réflexion profonde et critique sur l'avenir politique des États-Unis. Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, est de retour sur la scène politique en 2024. Mais que signifie réellement ce retour? Pour comprendre son impact, nous devons d'abord revenir sur son premier mandat entre 2016 et 2020 et analyser ses actions politiques, ses succès, mais aussi ses nombreuses controverses. Sous la présidence de Trump, l'économie américaine a connu une croissance impressionnante, du moins jusqu'à l'arrivée de la pandémie du Covid-19. Le taux de chômage avait atteint son plus bas niveau depuis des décennies, avec seulement 3,5% en février 2020. L'administration Trump a mis en place une réforme fiscale importante, notamment avec le Tax Cuts on Jobs Act de 2017 qui a réduit les impôts des entreprises de 35 à 21%, stimulant ainsi les investissements. Selon les chiffres du Bureau of Labor Statistics, 6,7 millions d'emplois ont été créés au cours des 3 premières années de son mandat. Cependant, les critiques soulignent que cette politique de réduction des impôts a également creusé le déficit budgétaire américain, qui a atteint 984 milliards de dollars en 2019. Certains experts, comme ceux de la Brookings Institution, estiment que cette croissance n'est pas durable et que la politique de dérégulation a favorisé les grandes entreprises au détriment des classes moyennes et populaires. Trump s'est également fait connaître pour sa politique étrangère non conventionnelle. Il a intensifié la guerre commerciale avec la Chine, imposé des sanctions économiques strictes à l'Iran et s'est retiré de plusieurs accords internationaux, y compris l'accord de Paris sur le climat et le plan d'action global conjoint sur le nucléaire iranien. Ses détracteurs accusent Trump d'avoir isolé les États-Unis sur la scène internationale, tandis que ses partisans louent son approche America First, qui aurait renforcé la souveraineté nationale. L'une des controverses les plus marquantes de sa présidence reste la gestion de la Covid-19. Avec plus de 400 000 décès liés au virus avant la fin de son mandat, beaucoup ont critiqué sa réponse tardive à la pandémie. Des experts en santé publique, comme le Dr Anthony Fauci, ont souligné des incohérences dans la communication de l'administration Trump, contribuant ainsi à l'ampleur de la crise sanitaire. En 2024, Trump revient avec un programme similaire à celui de 2016. Son slogan « Make America Great Again » met l'accent sur la défense des valeurs traditionnelles américaines, le renforcement des frontières, la lutte contre l'immigration illégale et la mise en place de politiques protectionnisme. Il promet de restaurer l'économie américaine, de réduire la bureaucratie et de s'attaquer aux médias et aux élites politiques qui l'accusent de trahir le peuple. Cependant, son retour sur scène politique ne se fait pas sans opposition. Une partie importante de l'électorat, en particulier parmi les jeunes générations, considère son style de gouvernance comme une menace pour la démocratie. Selon un sondage de Gallup en juin 2024, 53% des Américains pensent que Trump ne devrait pas se représenter en raison de son rôle dans l'attaque du Capitole le 26 janvier 2021. Pourtant, sa base électorale reste fidèle. Elle conserve un fort soutien parmi les républicains, en particulier dans les États du Sud et du Midwest. De l'autre côté du spectre politique se trouve Kamala Harris, qui se présente comme la première femme à avoir une chance sérieuse de devenir présidente des États-Unis.
Harris apporte avec elle une riche expérience politique et un agenda centré sur la justice sociale et les droits civiques. Avant de devenir vice-présidente, Harris a gravi les échelons en tant que procureure générale de Californie, puis sénatrice. Son bilan en matière de justice pénale est souvent critiqué par la gauche progressiste pour ses positions jugées trop dures sur les peines de prison et les lois antidrogue. Toutefois, elle a aussi été louée pour son engagement à protéger les droits des minorités et à lutter contre la discrimination. Harris a été confrontée à des défis majeurs, notamment la gestion de la crise migratoire à la frontière mexicaine et les tensions internes de son parti démocrate. Son mandat a été marqué par une politique de compromis, mais elle a également su imposer les réformes en matière des droits civiques et de santé publique. Un sondage de 2023 montre que 65% des Américains considèrent Harris comme une figure politique capable de réconcilier les divisions profondes de la société américaine, en particulier sur les questions de race et de genre. L'élection de Harris représenterait un moment historique, non seulement parce qu'elle serait la première femme à occuper la Maison-Blanche, mais aussi parce qu'elle incarnerait une Amérique en pleine mutation. Selon une étude de l'université de Georgetown, l'impact des femmes à des postes de pouvoir a un effet multiplicateur sur la participation des femmes en politique et dans la sphère publique. Mais Harris doit aussi faire face à des critiques sévères de la part de ceux qui la considèrent comme trop progressiste ou trop soft pour gérer des crises internationales majeures. Trump et ses alliés ont souvent ridiculisé sa candidature, la qualifiant de trop faible pour diriger un pays comme les États-Unis, en particulier dans le contexte des tensions géopolitiques croissantes avec la Chine et la Russie. Le programme d'Harris pour 2024 repose sur des réformes sociales ambitieuses. Elle promet d'accélérer la transition énergétique, de renforcer les droits civiques et de s'attaquer à la question des inégalités sociales et économiques qui se sont accentuées sous la présidence de Trump et de Biden. Elle prône une réforme du système de santé pour garantir une couverture universelle, une politique qui reçoit un soutien croissant parmi les jeunes générations, mais qui inquiète les républicains en raison de son coût potentiel exorbitant. En matière de climat, Harris propose des mesures fortes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. En accord avec les objectifs fixés par l'accord de Paris, selon une étude du World Resources Institute, les États-Unis pourraient réduire leurs émissions de 45% d'ici 2030 si les politiques environnementales d'Harris sont mises en œuvre. Mais est-ce réaliste ou est-ce trop ambitieux dans un contexte de crise économique mondiale? Ses opposants affirment que ces mesures risquent d'aggraver le déficit national et de nuire à la compétitivité des entreprises américaines. En partie 3, nous allons évoquer les clivages profonds de la société américaine. Les États-Unis de 2024 sont un pays plus que divisé que jamais, et l'élection Harris contre Trump ne fait qu'accentuer ces clivages. Nous assistons à une polarisation politique qui atteint des niveaux rarement vus dans l'histoire américaine. Le fossé idéologique entre républicains et démocrates s'est considérablement creusé au cours des dernières décennies. Les élections récentes et les débats autour des questions comme le contrôle des armes à feu, l'immigration et les droits des minorités ont exacerbé les tensions. Cette élection entre Trump et Harris pourrait être l'apogée de cette fracture. Les divisions entre les électeurs ne se limitent pas seulement aux questions politiques, elles reflètent également des clivages économiques, géographiques et raciaux. Les zones rurales et les petites villes penchent majoritairement vers Donald Trump, tandis que les grandes métropoles, plus diversifiées et cosmopolites, soutiennent largement Kamala Harris. Ces fractures géographiques illustrent des réalités sociales distinctes. D'un côté, une classe ouvrière qui se sent laissée pour compte par la mondialisation et les élites politiques. De l'autre, une classe moyenne urbaine plus en phase avec les idées progressistes. Les statistiques illustrent que ces différences sont profondes. Par exemple, une étude de Pew Research Center montre que les électeurs blancs non diplômés vivant en milieu rural votent à 70% pour Trump, tandis que les minorités ethniques, en particulier les Afro-Américains et les Latinos, soutiennent Harris à plus de 80%. Cette polarisation
loin de diminuer, s'intensifie à mesure que les médias et les réseaux sociaux alimentent les discours radicaux des deux camps. Les médias et les réseaux sociaux jouent un rôle central dans cette polarisation. Facebook, Twitter et YouTube sont devenus des plateformes où la désinformation et les fausses nouvelles circulent à une vitesse fulgurante. D'après une étude de l'université de Stanford, environ 35% des Américains s'informent principalement via les réseaux sociaux, ce qui amplifie les biais idéologiques. Les algorithmes favorisent les contenus polarisants, créant ainsi des bulles d'information où chaque camp se renforce dans ses convictions sans véritablement confronter les opinions divergentes. Donald Trump a largement utilisé Twitter lors de sa présidence pour galvaniser sa base et dénoncer les fake news des grands médias traditionnels. En 2024, il continue à se présenter comme le champion de la lutte contre les médias qu'il accuse d'être corrompus et biaisés. De son côté, Kamala Harris s'efforce de rétablir la confiance dans les institutions démocratiques et de promouvoir une information vérifiée, mais elle doit compenser avec des attaques virulentes sur la crédibilité et de ses compétences. L'impact de cette désinformation est évident dans la manière dont les électeurs perçoivent leurs adversaires. Une étude menée en 2023 par le MIT montre que 60% des républicains pensent que les démocrates représentent une menace existentielle pour le pays, tandis que 55% des démocrates disent la même chose des républicains. Cette radicalisation des opinions rend le dialogue presque impossible. Un autre aspect clé de cette élection est l'influence des minorités. Kamala Harris, étant la première femme noire et sud-asiatique à briguer la présidence, mobilise une part importante de son électorat qui s'identifie dans sa trajectoire. Les Afro-Américains, les Latinos et les Asiatiques américains jouent un rôle de plus en plus déterminant dans les élections, en particulier dans les États-Unis, dans les États swing tels que la Géorgie, le Texas et l'Arizona. Une étude du Center for American Progress indique que le poids électoral des minorités pourrait atteindre 40% de l'électorat d'ici 2030, redéfinissant ainsi la carte électorale du pays. Cependant, cet électorat minoritaire est loin d'être homogène. Alors que Harris attire majoritairement les Afro-Américains et les progressistes, une fraction de la population latino, en particulier des hommes et les ouvriers, s'est progressivement tournée vers Trump. Cette tendance, observée lors de l'élection 2020, souligne l'importance des questions économiques et de sécurité, souvent perçues comme plus importantes que les enjeux identitaires ou raciaux pour une partie de cette communauté. En partie 4, nous allons parler des enjeux économiques et sociaux de l'élection. L'économie est au cœur de l'élection de 2024, tout comme elle a été pour de nombreuses campagnes précédentes. Après la pandémie du Covid-19, les États-Unis sont confrontés à une inflation élevée, une augmentation de la dette nationale et des inégalités socio-économiques exacerbées. Trump et Harris proposent deux solutions diamétralement opposées à ces problèmes, chacune reflétant leur vision de l'économie américaine. Trump se présente à nouveau comme le champion des classes populaires blanches et des ouvriers américains. Il affirme que sous sa présidence, il a réduit le chômage, renforcé la croissance et fait revenir des emplois manufacturiers aux États-Unis. Selon lui, la clé pour dresser l'économie est de réduire les impôts, de réguler l'économie et de mener une politique commerciale agressive contre la Chine. En 2024, il promet de nouvelles baisses d'impôts et une refonte des accords commerciaux pour protéger les travailleurs américains. Cependant, ses détracteurs soulignent que cette approche a déjà montré ses limites. Sous Trump, la dette publique a explosé et bien que le taux de chômage ait baissé avant la pandémie, la précarité de l'emploi a continué d'augmenter. Selon le Congressional Budget Office, les baisses d'impôts de Trump ont contribué à un déficit budgétaire de près de 1 000 milliards de dollars en 2019, avant même la crise du Covid. Trump continue également de s'opposer fermement aux mesures visant à lutter contre le changement climatique, affirmant qu'elles nuisent à la compétitivité de l'industrie américaine. Il a notamment réaffirmé son intention de relancer les industries du charbon et du pétrole, malgré les avertissements des scientifiques sur l'urgence climatique. Une étude de l'Environmental Protection Agency montre que les États-Unis risquent de dépasser les seuils d'émissions de CO2
fixés par les accords internationaux si Trump est réélu. De son côté, Harris propose une approche plus interventionniste. Elle prône une hausse des impôts sur les plus riches et les grandes entreprises pour financer des programmes sociaux ambitieux, tels que l'accès à l'éducation universelle et des soins de santé pour tous. Elle s'engage également à investir massivement dans les infrastructures vertes et les énergies renouvelables, créant ainsi des millions d'emplois dans les secteurs durables. Son plan économique repose sur l'idée de croissance qui doit être inclusive. Selon une étude de l'Economic Policy Institute, les inégalités des revenus ont atteint des niveaux records aux États-Unis, et Harris affirme que sa politique économique vise à corriger ce déséquilibre. Elle soutient également un salaire minimum fédéral de 15 $ de l'heure, une mesure très populaire parmi les jeunes électeurs et les syndicats, mais critiquée par les petites entreprises qui estiment qu'elle pourrait entraîner des licenciements. En matière de climat, Harris propose des investissements massifs dans les énergies renouvelables et la réduction des émissions de carbone. Son programme écologique s'aligne sur les objectifs de l'accord de Paris, avec l'ambition de réduire les émissions de 50% d'ici 2030. Selon une étude du World Resources Institute, si les États-Unis adoptent les politiques de Harris, cela pourrait non seulement freiner le réchauffement climatique, mais aussi positionner le pays en tant que leader mondial de la transition énergétique. Cependant, le coût de ces réformes est sujet à débat. Selon l'American Enterprise Institute, le programme de Harris pourrait coûter des milliers de milliards de dollars au Trésor américain, et il reste à voir si le Congrès, en particulier le Sénat, majoritairement républicain, serait prêt à soutenir un plan aussi ambitieux. Dans cette partie 5, nous allons voir les impacts liés à l'international. L'élection de 2024 aura des répercussions bien au-delà des frontières américaines. Le président des États-Unis n'est pas seulement le chef d'État d'un pays, il est aussi l'un des leaders mondiaux les plus influents. Le choix entre Trump et Harris est donc crucial pour l'avenir des relations internationales, que ce soit avec les alliés traditionnels de l'Amérique ou ses rivaux stratégiques. Sous Trump, la politique étrangère des États-Unis a été marquée par un isolationnisme croissant. Il s'est retiré à plusieurs accords internationaux majeurs, tels que l'accord de Paris et l'accord sur le nucléaire iranien. Il a également imposé des sanctions commerciales sévères à la Chine, déclenchant une guerre commerciale qui a coûté des milliards aux deux pays. Trump prône une politique étrangère résolument nationaliste, centrée sur les intérêts immédiats des États-Unis, souvent au détriment des alliances internationales historiques. Son slogan « America First » a conduit à un retrait progressif de l'engagement multilatéral des États-Unis, ce qui a profondément inquiété les alliés européens et renforcé la méfiance envers les États-Unis sur la scène mondiale. Selon une étude du Council on Foreign Relations sur la présidence de Trump, les États-Unis ont vu leurs influences globales décliner, en particulier dans les régions clés comme l'Europe et l'Asie-Pacifique. La guerre commerciale avec la Chine est l'un des exemples les plus frappants de cette approche. Trump a imposé des tarifs douaniers sur des milliards de dollars de produits chinois, provoquant des représailles immédiates de Pékin. Cela a entraîné une augmentation des coûts pour les entreprises américaines et des tensions géopolitiques accrues. Si Trump est réélu, beaucoup craignent que ces tensions ne s'aggravent, avec des conséquences potentielles pour l'économie mondiale. Trump s'est également montré critique envers l'OTAN, qualifiant l'organisation de désuète et menaçant à plusieurs reprises de retirer les États-Unis de cette alliance. À moins que les pays membres ne contribuent davantage financièrement à leur propre défense, cette position a semé le doute parmi les alliés européens quant à l'engagement des États-Unis dans la défense collective, ce qui a ouvert la voie à une plus grande autonomie stratégique européenne, notamment sous l'impulsion de la France et de l'Allemagne. À l'opposé, Kamala Harris propose un retour à une diplomatie plus traditionnelle, centrée sur le multilatéralisme et la coopération internationale. Elle souhaite renouer avec les alliances traditionnelles des États-Unis et renforcer les institutions internationales telles que l'ONU et l'OTAN. Selon son discours de campagne, Harris entend réintégrer l'accord de Paris sur le climat dès son premier jour de mandat et travailler étroitement avec les alliés européens pour faire face aux défis globaux, qu'il s'agisse du changement climatique, du terrorisme ou des crises migratoires.
sa politique envers la Chine serait moins agressive que celle de Trump, favorisant plutôt un dialogue ouvert tout en restant ferme sur les questions de droits de l'homme et de propriété intellectuelle. Une étude de Rand Corporation prévoit que la présidence de Harris pourrait permettre une réduction des tensions commerciales avec la Chine tout en maintenant une position ferme sur les ambitions géopolitiques de Pékin, notamment en mer de Chine méridionale. Harris a également exprimé sa volonté de renforcer les partenariats avec les Amériques latines et de traiter les causes profondes de la migration. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la sécurité des frontières comme Trump, cela inclut des investissements dans le développement économique des pays d'Amérique centrale pour réduire la pauvreté et la violence qui poussent des milliers de migrants à tenter de rejoindre les États-Unis. En ce qui concerne la Russie, Trump a toujours adopté une position ambiguë, se montrant à plusieurs reprises complaisant envers Vladimir Poutine, même lorsque la Russie était accusée d'ingérence dans les élections américaines de 2016. Cette relation a suscité des critiques non seulement de la part des démocrates, mais aussi de certains républicains, qui estiment que Trump a affaibli la position des États-Unis face à la Russie. Une réélection de Trump pourrait renforcer cette dynamique avec une possible réduction des sanctions contre la Russie et une coopération accrue dans des domaines tels que la lutte contre le terrorisme, mais au prix d'une marginalisation des préoccupations européennes concernant la sécurité en Europe de l'Est. Harris, quant à elle, a promis de maintenir une position ferme à la Russie, en particulier sur les questions de cybercriminalité et de respect des frontières internationales, notamment avec l'Ukraine. Elle a exprimé son soutien avec l'OTAN et a insisté sur l'importance de contrer l'influence croissante de la Russie en Europe de l'Est et au Moyen-Orient. Concernant l'Iran, Trump s'était retiré de l'accord nucléaire de 2015, augmentant les tensions avec Téhéran. Harris a déclaré qu'elle chercherait à rétablir cet accord sur certaines conditions, afin de prévenir une escalade nucléaire au Moyen-Orient. Selon un rapport de l'International Crisis Group, une telle initiative pourrait ouvrir la voie à une désescalade des tensions dans la région, tout en renforçant les relations diplomatiques avec les alliés européens qui sont restés attachés à cet accord. Alors que nous approchons à la fin de cette vidéo, il est clair que cette élection 2024 représente bien plus qu'un choix entre deux candidats. C'est une décision qui aura des répercussions profondes sur l'avenir des États-Unis et sur leur rôle dans le monde. D'un côté, Donald Trump promet de ramener une Amérique plus protectionniste, centrée sur ses propres intérêts, mais à quel prix pour la démocratie et la stabilité internationale? De l'autre, Kamala Harris propose une nouvelle direction, basée sur la justice sociale, la coopération internationale et la lutte contre le changement climatique. Mais cela peut-il vraiment répondre aux défis économiques et sociaux d'un pays aussi fracturé? Le choix est donc crucial, non seulement pour les Américains, mais pour le monde entier. L'élection de 2024 pourrait façonner les prochaines décennies de la politique mondiale, et chaque vote compte dans cette bataille. Nous avons vu les forces et les faiblesses des deux candidats, les enjeux économiques, sociaux, internationaux qui les entourent, et les défis auxquels les États-Unis devront faire face dans les années à venir. Maintenant, c'est à vous de réfléchir. Quel avenir voulez-vous pour l'Amérique et le monde? Pensez-vous que Trump mérite-t-il une seconde chance? Ou que Harris est une candidate qui peut apporter un réel changement? Merci à tous de m'avoir écouté. N'oubliez pas de laisser vos commentaires ci-dessous, car je souhaite entendre votre point de vue sur cette élection historique. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse politique à venir. À bientôt pour de nouvelles vidéos.